Citoyens haïtiens, jeunesse haïtienne, internautes, bienvenue à cet premier épisode de La République décryptée. Tout d'abord, nous voulons souhaiter à tout un chacun un bon combat 2026. Nous ne sommes pas capables de dire une bonne année vu la situation sociopolitique de notre nation. Donc nous sommes obligés de dire un bon combat parce que c'est l'ultime combat pour faire un réveil et une réforme. Nous voulons aussi du coup remercier tous ceux et celles qui ont participé à la satisfaction du staff de la République décryptée. Parce que nous avons eu des visualiseurs, que ce soit en Haïti, aux États-Unis et dans le continent africain, surtout les pays francophones. Nous avons eu aussi des visualiseurs en France et en Belgique. Donc c'est un travail qui a été fait en équipe. Donc nous voulons vous remercier et cela montre votre intérêt à ce sujet. Le plus souvent, lorsqu'on parle de la République d'Haïti, il y a une face politique seulement. Et dès qu'on parle de la politique en Haïti, nous voyons que c'est la mafia, c'est un monde sans éthique. Vous comprenez? Donc ça vient faire que République là lui-même en soi, il vient perdu vrai sens, il vient perdu valeur. Parce que nous, en tant que citoyens, nous pouvons immiscer nous dans ce qui a passé dans le pays. Nous. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la République. Qui ça qui est en République. Par la suite, nous allons voir les composants d'une République. Et en tout dernier lieu, nous allons voir ensemble qui rôle nous en tant que citoyens dans une République. La République, c'est une forme d'organisation politique. Elle s'oppose à la monarchie. Parce que la monarchie en elle-même, pouvoir nommer un roi. Donc c'est une famille qui dirige. Roi, ça lui-même, par la suite, il va décerner toute autorité que le gagne au prince qui par la suite deviendra roi. Peuple là lui-même, dans la République là, c'est lui qui souverain. Dans la monarchie, le pouvoir vient d'en haut pour le descendre en bas. Tandis que dans la République, le pouvoir saute en bas pour la l'air. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que dans la République, c'est le peuple là qui choisit qui est-ce qui va le gouverner. Et moun sa que le sélectionner, il y a pour rendre peuple là compte. Toute explication que vous avez pour bail, c'est à peuple là. Cela veut dire aussi que le peuple, chaque citoyen, bien entendu, a un droit. Chaque citoyen a un vote. Chaque citoyen a une place. Maintenant, nous allons voir ensemble les composants d'une république. Composants, ça a un nombre de 4. Nous avons le peuple en première position. En deuxième position, nous avons les institutions. En troisième position, nous avons les lois. Et en quatrième position, nous avons les 3 pouvoirs. Peuple, c'est lui qui cœur battant de l'État. C'est lui qui baille légitimité par son engagement, par vote li, pour dire que moi c'est premier citoyen de cette nation, ou du moins moi son président, moi son député, moi son sénateur, faut que le peuple te vote et que vous venez légitime. Faut que le peuple là d'accord que c'est vous que le choisit pour représenter. L'institution là pour faire respecter l'intérêt général, pour faire respecter les lois. Et les institutions sont la justice, le gouvernement, le parlement,
et sans oublier la police. En troisième position, nous avons eu les lois. Elles remplacent la volonté d'un seul. Parce que dans une république, nul n'est au-dessus de la loi. Personne, absolument personne, pas plus haut placé que la loi. Qui tout son citoyen, qui tout son président, peu importe statut qu'on gagne, ou pas au-dessus de la loi. Et c'est là où on va entendre parler de l'état de droit. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Et en quatrième position, nous avons gagné les trois pouvoirs. Trois pouvoirs, ça c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Trois pouvoirs, ça une a suivi l'autre, une compléter l'autre, et une by l'autre équilibre. Donc, si une a mal marché, donc, il est à connaître que toute reste a mal marché. En dehors de structure, ça, que nous sommes là, en République, son esprit que l'est tout. Parce que c'est la recherche constante du bien commun. C'est la tolérance, c'est la justice. C'est un peuple qui décide, malgré les différences que nous avons gagnées, vivre sous même loi. Écoutez, être citoyen d'une république ne veut pas dire que j'ai des droits. Pas seulement ça. Et je porte aussi des devoirs. Pas seulement des droits à la santé, non, mais des devoirs tout envers la république là. Des devoirs tout. Donc, avant que nous critiquions l'État, on pose peut-être nos questions ça. Qui ça me fait? Qui ça nous fait, nous-mêmes, qui ça nous fait pour l'État ça, pour la République ça, qu'avons-nous fait pour que la République tienne debout? C'est ça la grande question. Parce que le plus souvent, il y a des gens qui pensent que la République est son bâtiment. Non, pas du tout. La République, c'est une conscience collective que liée. C'est un lien entre des millions d'habitants, des millions de vies. Et lien ça, c'est nous pour protéger. La République décryptée est là pour vous aider à comprendre, à réfléchir, pour bâtir une Haïti consciente et souveraine. Merci à vous-même qui prend temps pour regarder vidéo. Parce que si vous arrivez juste à faire, c'est parce que vous trouvez que c'est vraiment important de faire ce réveil et cette réforme que nous avons prêché. Parce que Haïti, pas carré comme ça. Petit nous, et pour vivre là-dedans. Donc, c'est nous pour faire réveil dans le cerveau, pour faire une réforme, pour nous côté notre pied nous, pour qu'on qui choix que nous allons faire. Nous allons rendez-vous dans le deuxième épisode.